Merci, merci infiniment. Waouh, quelle matinée, encore une fois, une matinée avec deux panels d'exception. C'était juste extraordinaire, les choses magnifiques que nous avons entendues pendant ces 2 jours. Et pour cette session de clôture, nous allons simplement faire un petit wrap-up avec nos deux panélistes que nous avons gardés, donc Dr. Socrates et Alida. Merci d'avoir accepté de rester encore quelques minutes avec nous pour faire un petit wrap-up parce qu'il était important et ainsi que Gaius Yokosi, donc Monsieur Baraka. Il est important de faire vraiment une petite synthèse et nous projeter, nous préparer pour le panel de restitution de demain en présentiel au Novotel. Donc, nous invitons tous nos participants à s'inscrire. Donc, inscrivez-vous pour avoir votre invitation pour être au panel de restitution demain parce que ça va être vraiment un moment de partage, un moment de conclusion et un moment de projection vers l'avenir parce que voilà, l'avenir, c'est un boulevard, c'est une autoroute qui est devant nous et nous devons simplement avoir les bons véhicules pour rouler sur cette autoroute et atteindre nos objectifs. Merci au dernier panel, vraiment des informations extrêmement importantes sur la place que l'Afrique doit avoir dans cette économie de la connaissance et les rôles que nous avons à jouer dans nos écosystèmes pour être capable d'être compétitif sur le plan international avec toutes les autres compétences que nous pouvons croiser. Et ce que j'ai retenu vraiment, c'est ces phrases importantes. La connaissance partagée se démultiplie et c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons pensé ce sommet parce qu'il est temps, et je l'ai noté, qu'il était important de créer des cadres de partage de la connaissance, des cadres de réflexion qui nous sont propres avec les sujets qui nous concernent, les sujets qui nous touchent et les sujets qui touchent nos écosystèmes. Et ce sommet se situe dans ce cadre, s'inscrit dans cette logique d'amener vraiment autour de la table toutes les parties prenantes de nos écosystèmes. Donc, je vais démarrer avec Gaius. Si on devait retenir vraiment 3 idées clés de ces 2 jours de discussion, ce serait quoi? Parlons du futur de la formation et de la formation du futur. Merci, Patience, et bonjour à tous. Très heureux de restitution ou de synthèse. Merci infiniment à Dr Socrates et puis à Madame Nadinga qui ont bonifié, qui ont enrichi les réflexions ce matin. J'ai entendu énormément de belles choses. Si on devait retenir quelque chose, oui, ce serait deux aspects à mon avis. Un, on a confirmé des choses. On a confirmé des certitudes. On a confirmé que l'Afrique a encore devant elle de très bons jours, de très belles années. Il y a énormément d'espoir avec l'Afrique. On a confirmé ici que en termes de capacité, en termes de talent, en termes de compétences, et même en termes de nombre, parce que parfois le développement également, c'est le nombre. Et Dr Socrates nous a bien fait comprendre que nous sommes aujourd'hui 18% de la population mondiale, et en 2050, nous serons 25% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'un Afrique, une personne sur Terre, sur quatre, sera africaine. Donc, même s'il faut se battre, c'est utile. N'est-ce pas? Donc, c'est important. En termes de compétences, en termes de compétences, on est revenu sur des aspects, sur la médecine traditionnelle, on est revenu sur l'artisanat, voilà, des compétences où nous avons également de l'avance qui sont à mettre en avant, justement, et sur lesquelles nous pouvons nous positionner très, très rapidement. Récemment, nous avons vu les équipes africaines à la Coupe du Monde où nous avons vu des choses extraordinaires avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu un artisan local qui a produit donc toutes les chaussures de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, il y a quelques semaines, j'ai un ami qui avait son anniversaire. J'ai commandé une belle paire de chaussures chez Maraz, mais c'était extraordinaire. Je n'imaginais pas que
très honnêtement, à Dakar, on pouvait trouver une qualité aussi extraordinaire et du fait main, du cuir, mais à 500%. C'est juste incroyable. Et quand on rajoute à tout cela les valeurs, les principes qui nous portent et auxquels nous sommes très, très fortement attachés en Afrique, donc oui, 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 il y a des choses. Et le deuxième élément, c'est que ça nous permet également d'avancer sur quelque chose qu'on a dit hein, pendant longtemps et sur lesquels nous sommes revenus également, c'est la place de l'humain. La place de l'humain qui a été rajoutée encore aujourd'hui. On a dit clairement que la connaissance, c'est bien, mais bâtir le connaisseur, c'est encore mieux. Le savoir, c'est bien, mais s'intéresser aux sachants, aux savants, c'est encore mieux. Donc, au cœur de tout cela, il y a l'humain. L'Afrique peut, l'Afrique va, l'Afrique doit, et au cœur de ce dispositif, il y a chacun de nous qui a sa part à jouer. Merci infiniment, Gaius. Et ça me pousse à me tourner vers justement le docteur Socrates qui est DRH et dont la matière première de travail, de production, c'est l'humain. Et on a discuté hier justement sur le premier panel sur l'humain du futur, comment repenser le capital humain. Et j'ai beaucoup apprécié cette idée que vous avez développée sur la circulation des talents. Et ma question pour Wrap Up, ce serait vraiment comment est-ce qu'on peut accompagner nos États à mettre en place des écosystèmes favorables pour cette circulation justement des talents et comment préparer nos ressources humaines dès la formation à être prêts à s'engager et à se sentir chez soi dans n'importe quel pays en Afrique. Merci, Patience, pour cette question. Je pense que je vais te demander de me prêter souvent ton sourire, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, juste pour rire. Donc, je pense que fondamentalement, je pense qu'il faut que les États comprennent vraiment que de nombreuses difficultés rencontrées, des problèmes qu'on essaie de régler, des Africains peuvent le régler. Sincèrement, les Africains peuvent le régler et qu'il faut qu'on compte véritablement sur nous. Et généralement, les Africains peuvent le faire à mon coût et ils le font avec beaucoup de joie. Et ils sont fiers d'appartenir à ça. Donc, il y a cette prise de conscience collective qui, pour moi, au niveau des États, il faut que les États comprennent. Ça veut donc dire qu'il faut qu'ils soient un peu plus à l'écoute de ces talents-là. Parce que les talents, je peux vous assurer, ils sont friands de ce qu'on appelle la démocratie. Ils sont friands de la transparence. Ils sont friands des notions d'équité. Ils ne supportent pas le contraire de ces éléments-là. Donc, quand on constate que le cadre proposé leur permet de s'exprimer et de faire les choses de manière transparente, eh bien, ils y restent. Et donc, pour moi, aujourd'hui, permettre à des États d'avancer, de régler beaucoup de sujets, de régler beaucoup de problèmes par rapport à tous ces talents qu'on voit, c'est répondre vraiment aux besoins de ces talents-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir? De quoi ont-ils besoin? L'État également doit être conscient qu'en réalité, je suis désolé, on le dit plusieurs fois, les problématiques que nous rencontrons, on n'a nullement besoin d'aller à l'extérieur pour aller les chercher. Il faut commencer simplement par encourager ceux qui font de belles choses. Regardez-vous, on est en train de parler d'un sujet tellement important. Moi, je m'attendais franchement à avoir des encouragements, à avoir 200, 300, 1000 personnes connectées pour dire ce sujet-là, il est vraiment important. Pourtant, quand on va diffuser des sujets pour parler de certains points qui n'apportent rien, qui passent le temps à nous distraire, tout le monde va liker. Et même les gouvernements, ils s'impliquent là-dedans. Alors que ces sujets-là qu'on doit mettre en valeur. Donc pour moi, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de dire, écoutez, on a besoin fondamentalement d'avancer avec les autres. La première façon de recevoir du savoir, c'est de savoir qu'on ne sait rien. C'est la première chose. Donc l'État doit savoir que moi, je n'ai rien, je ne sais pas grand-chose. Les autres peuvent y contribuer et moi également, je peux contribuer. C'est dans une complémentarité que l'on peut réussir fondamentalement à se développer et à faire des choses. Moi, j'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps avec un ami qui me disait, écoute, si tu fais 6 mois avant de sortir de chez toi, il y a des endroits que tu ne reconnais plus. Je dis pourquoi? Il dit, mais parce que les travaux ont 6 mois, on a fait des ponts, on a tout terminé. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on n'a pas des gens ici en Afrique capables de faire les choses? Il faut s'intéresser à sa population. Il faut cesser de faire les grands discours et cesser de faire de la poésie. Il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on soit réel. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à notre population qui est jeune, qui ne demande que ça. Que la confiance, leur donner le cadre nécessaire à leur expression et enfin le consensus qu'on pourra exploser, on pourra faire de belles choses que beaucoup de gens vont fondamentalement nous envier.
Voilà un peu ce que je peux dire, hein. Et moi, je vous remercie sincèrement pour un tel sujet. Vous ne pouvez pas savoir comment j'adore ce genre de sujet-là. Je peux en parler autant parce que c'est de ça fondamentalement qu'on a besoin. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci infiniment et je vous prêterai mon sourire avec joie et ce sera gratuit. Donc, oui, vraiment, ce que je retiens, c'est d'abord la confiance. Cette confiance en nous, cette confiance en nos capacités. Et je crois que voilà, c'est un travail pour ceux qui sont un peu spirituels. C'est vraiment un exorcisme qu'on doit, on doit avoir parce qu'il y a vraiment un truc qui fait que on n'arrive pas à croire en nous, à nous faire confiance. Et c'est vraiment ce mindset qui doit shifter, de se dire que on a les moyens de faire bien. Oui, Gaius? Oui, et si tu permets, moi je voudrais entendre le docteur Socrates, parce que parfois, et effectivement, quand on regarde les gouvernements qui doivent faire des choses, on est censé nous également nous poser des questions. Il y a des situations qui nous inquiètent aussi, il faut le dire honnêtement. Quel est son regard, par exemple, sur ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud, avec ce que nous avons connu ces dernières semaines? On parle de circulation des talents, on parle justement de compétences, et quand encore on est capable de devoir se sentir menacé au point d'en arriver à des extrêmes avec d'autres communautés, il faut également en parler, traiter ces questions-là à un moment donné. Je suis d'accord et je peux te répondre tout de suite, hein, et peut-être en 10 secondes. Je pars en Afrique du Sud dimanche. Bon courage avec le passeport. Tu vois? Sinon, effectivement, je pense que de mon point de vue, c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là. Un Africain d'être capable de développer un business qui permet à d'autres personnes de se nourrir. C'est très important et de vivre, c'est très important. Donc, il faut qu'on commence à avoir cet esprit de fraternité entre Africains qui nous permet de créer de bonnes et de belles choses. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Et moi, cet échange qu'on a là, cette rencontre qu'on a là, j'aurais tellement aimé que beaucoup de gens puissent assister. Et quand on a compris ça, je vous assure, quand je regarde l'autre, dans l'œil de l'autre, je ne vois pas une menace, je vois une opportunité de m'améliorer, de progresser, de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est ça qu'il faut voir. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, je pense que nos frères sud-africains, ce sont pas, ils sont pas mauvais, c'est des gens qui sont bien, mais je pense qu'il y a quelque part de la manipulation quelque part. Et il faut qu'on comprenne que nous sommes tous africains, nous voulons vivre ensemble. Le vivre ensemble, il est important. Vivre ensemble, créer quelque chose de nouveau, développer quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas s'entendre et qu'on puisse pas vivre ensemble. On est tous africains et ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses si on s'unit. Donc, comme je l'ai dit, unité, paix, cohésion et fraternité sont les mots qui nous permettront de réussir et d'y arriver. Voilà. Merci infiniment. Unité, paix et cohésion, c'est cet esprit panafricaniste qu'il faut vraiment qu'on développe à tous les niveaux. Et nous avons pensé justement à ce partage et à la suite de ce sommet parce que, comme vous le dites, c'est vraiment important d'aller plus loin dans ces sujets-là. Et on avait bien conscience que ce sont pas des questions qui amènent des foules à se connecter chaque jour. Et voilà, et l'idée, c'était vraiment d'aller plus loin. Et c'est là où je vais interpeller Alida sur justement cette idée qu'on a eue de faire ce livre blanc et que nous avons la joie de partager avec Alida en tant que coordinatrice du projet de rédaction et de sortie de ce livre blanc. Alors, Alida, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre blanc et comment est-ce que le partage de ce livre blanc va pouvoir aider à changer un peu les mentalités ou les idées ou en tout cas faire circuler un peu plus cette connaissance. Désolée, le micro. Oui. Merci, merci. Encore une fois de plus, j'étais en train d'écouter Dr. Socrate avec beaucoup d'attention et merci, Coach Gaïs, d'avoir rebondi sur la question de l'Afrique du C'est Sud. Socrates, hein, mais Euh, Socrate, ça passe aussi bien. oh, Socrates, merci. C'est comme notre modérateur qui m'appelait Podo Podo, mais bon, je me suis dit après, vraiment désolée. Merci, merci. Alors, merci beaucoup, Patience. Effectivement, l'idée centrale du livre blanc
est de proposer en fait une vision africaine du futur. C'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, docteur Socrates, c'est vraiment dommage que pour des sujets aussi importants, des sujets aussi cruciaux que malheureusement, bon, on n'est pas, nous n'ayons pas pu mobiliser le maximum. Et bon, c'est la preuve aussi que il y a du travail, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation et beaucoup peut-être d'implication et de peut-être travailler à voir comment est-ce que chaque catégorie d'acteurs pourrait voir son intérêt, parfois présenter. Et nous pouvons présenter les choses, mais lorsque nous les présentons de sorte à ce que l'autre puisse voir l'intérêt, ce qu'il a à gagner, peut-être bien que ça pourrait motiver plus. Donc, ce document ne va pas se limiter seulement à analyser les défis actuels, mais surtout, l'objectif, c'est d'identifier justement les transformations nécessaires qui ont été vraiment évoquées pendant ces 2 jours des transformations pour permettre à l'Afrique de devenir un continent qui apprend, qui innove, qui crée de la valeur et bien sûr à partir de ses connaissances et surtout de la place en fait de l'humain au cœur de son développement. Et à travers les différentes réflexions du sommet, personnellement, une conviction forte se dégage, hein. C'est que la richesse la plus stratégique de l'Afrique n'est pas seulement dans ses ressources naturelles, comme les panélistes l'ont rappelé, mais dans son capital humain, ses savoirs, sa créativité, sa capacité à apprendre de manière collective. Et le partage, en fait, du livre blanc, selon nous, pourrait contribuer à changer justement les mentalités. Comme je le disais, lorsqu'on arrive à présenter l'intérêt voilà, que les groupes d'acteurs gagnent, c'est déjà un pas, en fait, dans cette démarche de changement de mentalité, en créant, bien évidemment, à travers ce livre, un référentiel commun de réflexion et d'action, parce que, il y aura les recommandations que nous avons eu à capturer, des questionnements pertinents auxquels voilà, les panélistes ne demandaient pas nécessairement des réponses à chaud, mais des questionnements que nous allons vraiment mettre à la disposition justement de tous les acteurs qui pourront avoir accès justement à ce livre, parce que trop souvent, les initiatives restent isolées. Le fait d'avoir réuni en fait, je dirais, des penseurs, des personnes qui sont très engagées dans le développement, très engagés sur les questions de développement au niveau de l'Afrique. Les expériences réussies ne sont pas suffisamment documentées, comme on le dit. Et par ce livre, nous essayons justement de documenter ces partages d'expériences que nous avons eus en 2 jours, même si je trouvais que 2 jours étaient vraiment très, très, très limités. Je pense que prochainement, il faudrait qu'on fasse plusieurs semaines, ou peut-être la semaine ou bien le mois voilà, donc nous souhaitons à travers ce livre blanc, comme je le disais, faire face à ce défi, comme quoi les expériences ne sont pas suffisamment documentées, les connaissances ne circulent pas et nous souhaitons à travers ce livre justement faire un package, un concentré, voilà, pour pouvoir faire circuler ces connaissances-là entre les différents acteurs et nous espérons pouvoir toucher justement les acteurs clés et certainement voilà les politiques et en mettant en lumière ces idées qui ont été partagées, ces exemples concrets, des recommandations qui sont issues des Africains que nous sommes. Et le livre blanc, selon nous, pourrait aider à faire évoluer ces perceptions sur les capacités du continent, encourager à travers le livre blanc une culture de l'innovation, de l'apprentissage continu, de la collaboration et également, je vais me répéter, inspirer les décideurs, mais aussi inspirer les éducateurs, les entrepreneurs, les jeunes. Nous souhaitons également, à travers ce livre blanc, en fait, contribuer à transformer
justement les savoirs en action concrète. Et comme je le disais, il y a beaucoup de recommandations qui sont ressorties, des questions pertinentes, des questions qui ont été posées, des questionnements sur lesquels vraiment il y aurait l'intérêt de mener des réflexions, pourquoi pas des ateliers de réflexion autour de ces questionnements qui ont été soulevés et que nous allons essayer de capitaliser dans le livre blanc et bien sûr renforcer à travers le livre blanc la confiance dans les solutions produites en fait par l'Afrique elle-même. Donc, pour conclure, je dirais que le livre blanc ne change pas le monde en lui seul. Il faut aussi être réaliste. Donc, l'idée, ce n'est pas à travers le livre blanc, c'est bien vrai que beaucoup de choses ont été dites, voilà, c'est pas ça. Mais lorsque nous avons eu la vision de produire le livre, c'est parce que nous souhaitons qu'il devienne en fait un outil de dialogue, d'apprentissage et de mobilisation collective, voilà, qui pourra contribuer à changer en fait les façons de penser. Les façons de penser, il y a déjà le, le paradigme, certains paradigmes à briser et aussi les façons et nous savons tous que les façons de penser, en fait, finissent toujours par transformer les façons d'agir. Donc, à travers le livre blanc, nous voulons toucher les façons de penser pour espérer après pouvoir transformer les façons d'agir. Et l'ambition du livre est moins bien sûr, de prédire l'avenir, mais plutôt aider les Africains à construire cet avenir ensemble. Donc, voici patience ce que je peux dire par rapport à ce livre. Nous avons hâte de pouvoir faire ce condensé de connaissances et d'expériences. Merci. Merci. Merci infiniment, Alida, et surtout merci pour ce point important sur le besoin d'ouvrir le dialogue et de lancer la discussion parce que c'était vraiment ça l'objectif de ce sommet, d'ouvrir le dialogue, de créer un cadre de discussion entre toutes les parties prenantes de l'écosystème de la connaissance dans notre continent et de pouvoir commencer à réfléchir à une connaissance et un partage de connaissances qui nous est propre, un partage de connaissances qui nous est bénéfique et un partage de connaissances qui sont attachées à nos valeurs et ancrées dans nos écosystèmes. Donc, c'est de penser par nous-mêmes, pour nous et à destination de nous et des générations futures. Donc, merci. Et pour répondre à une question dans le chat, oui, le livre blanc sera à destination de tout le monde. Ce sera vraiment un outil de partage, un outil pour vous aider à avoir des cadres d'échange et c'est un outil que vous pourrez utiliser pour justement dupliquer les échanges et les expériences dans vos environnements. Et l'objectif, c'est vraiment que ce soit une base de réflexion. C'est un début. Comme Alida l'a dit, nous ne souhaitons pas prédire l'avenir. Si nous avions une boule de cristal, même si on voyait, moi, le seul avenir que je prédirais, ce serait que l'Afrique soit au devant de la scène. Donc, quel que soit ce que vous allez imaginer, le mien, c'est ça. C'est ça l'avenir que je prédis. Mais vraiment, c'est de lancer les réflexions afin que nous soyons responsables de notre développement, que nous ne soyons plus à subir les changements qui s'opèrent dans le monde, mais que nous soyons capables d'absorber et d'assurer le contre-coup et de produire une réponse qui soit à la hauteur des changements qui s'opèrent. Donc, je vais laisser le dernier mot à Gaius pour clôturer donc ces panels qui ont été de haute facture et je voudrais vraiment, au nom du comité d'organisation de ce sommet que j'ai eu la joie de présider et l'honneur de présider, remercier tous les panélistes, tous les intervenants pour votre générosité dans le partage et pour votre passion dans les échanges parce que c'est vraiment ça qui nous a nourris pendant ces 2 jours et nous savons que demain, nous aurons encore un moment de communion, de partage
et de réflexion extrêmement intéressant. Donc, Gaël, je te laisse la place pour le dernier mot et clôturer ces sessions de panel. Alors, nous, on veut bien clôturer, mais apparemment, les participants, ils ne veulent pas clôturer. Ils parlent là de perspective, d'évolution et d'avancée. Là, le peuple Baraka demande plus de collaboration plus étroite avec Docteur Socrates. Docteur, vous avez vu dans le chat, hein, c'est pas moi, hein. Nos clients demandent que vous soyez plus impliqués dans nos programmes. Bon, donc, on va régler ça en off, hein. On va régler ça autour d'un aloco poisson à Abidjan la prochaine fois. J'ai également Steve Ekuma, qui était donc panéliste hier, qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit le livre blanc doit être complété par un projet d'étude qui pourra être publié chaque année pour présenter l'émergence et la croissance du développement africain sur l'intégralité des points abordés. Voilà. Donc, merci, hein, vous avez compris véritablement, il ne s'agissait pas de faire une parenthèse, il ne s'agissait pas de venir réfléchir, hein, et de faire de la poésie pour citer une fois de plus Dr. Socrates, mais réellement de contribuer de manière claire. Et c'est pour cela que Madame Nadinga vous a parlé de ce projet de livre blanc qui va donc permettre de retracer tout ce que nous avons écrit. Et effectivement, de façon périodique, tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, on pourrait revenir pour regarder où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que nous avons dit. Est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce qu'il y a besoin de réajuster? Comment est-ce que cela avance? Et chacun de nous ici pourra se projeter pour aller plus loin. Donc, je me joins à Patience pour remercier tous les panélistes. Et si vous souhaitez continuer par avancer avec nous, n'hésitez pas à abonner-vous à toutes nos pages pour ne rien manquer. Ceux qui sont à Dakar, rejoignez-nous demain à 14h30 au Novotel pour la conférence de l'institution finale. Là également, nous avons une keynote avec un intervenant exceptionnel. Ce sera juste extraordinaire ce que nous vous prévoyons pour clôturer en beauté. Prenez le nom de tous les panélistes, recherchez-les sur LinkedIn et puis voilà, connectez-vous pour justement poursuivre les échanges. Ils ont souvent l'habitude de publier, vous pourrez vous enrichir donc de leurs réflexions et c'est également la connexion, c'est également la connaissance qui continuera. Les replays de tous les panels seront disponibles en principe la semaine prochaine. Donc là également, nous les mettrons à disposition pour que nous puissions réécouter cela. Moi-même, je pense que j'en ai besoin. Et le livre blanc sera disponible le 31 juillet. Donc, le vendredi 31 juillet, nous aurons un panel, enfin, un webinaire où nous allons justement dévoiler le contenu du livre blanc et il sera accessible à tout le monde. Nous allons prendre le temps de tout compiler, de tout intégrer, de tout relire. Et véritablement, l'idée, c'est que ce soit un levier pour les décideurs, pour les entreprises, pour les politiques, pour les gouvernants et pour chacun de nous, hein, une feuille de route pour avancer dans ce monde incertain mais avec quelques orientations, comme l'a si bien dit Alida. Merci encore à chacun, merci à tous. Que Dieu vous garde. Patience, je te rends la parole. Moi, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Merci infiniment à tous les partenaires, à tous les panélistes et à toute l'équipe derrière qui a permis tout cela. Merci Gaius, merci à tous, merci à tous les participants. Vous avez été exceptionnels. Merci pour vos échanges, vos questions qui ont été d'une belle pertinence pour approfondir les débats et c'est la preuve que nous sommes au début de simplement quelque chose de magnifique, d'un mouvement qui est là, le besoin de partager, le besoin d'échanger dans une atmosphère bienveillante parce que c'était vraiment aussi ça l'idée, cette bienveillance, sortir de ces cadres où on a perdu l'habitude de simplement élever le niveau, élever le débat et partager des idées et non pas des certitudes simplement, mais s'ouvrir à l'autre. Et c'est vraiment ce que je retiens de ces 2 jours, l'ouverture, l'écoute de l'autre, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à nous-mêmes et l'ancrage dans nos écosystèmes. Donc, merci à tous pour votre présence et je rends la parole au MC, à Maria, pour la cérémonie de clôture. Merci infiniment, guys. Merci, Dr. Socrates. Merci, Alida. À bientôt. Merci, merci, merci à tous. Allez, des émoticônes, des emojis, un mot. Voilà, docteur Socrates a corrigé, hein. Donc, vous trouverez docteur Socrates à Moacan sur LinkedIn. Et nous vous retrouvons demain à 15h au Novotel. Merci, merci à tous. Portez-vous bien. Alida, merci infiniment. On va poursuivre les travaux. Docteur Socrates, à très, très vite.